Shalom Obracha. Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier le lien qu'établit la Torah entre le juif et le converti, le prosélyte. D'accord? Alors, ce lien-là, on le voit dans notre paracha. La paracha de Nassau, comme vous le savez, il y a énormément de sujets. En plein milieu de la paracha, on va dire dans le cœur de la paracha, on a quelques psukim qui, a priori, n'ont aucun rapport. De quoi il s'agit? Regardez avec moi, Perek Hei, Pasuk Hei. Perek Hei, Pasuk Hei. Vaïdaber Adonai El Moshe Lemo. Daber El Bnei Israël. Dis aux enfants d'Israël. Ish o isha ki yasu mikol chatot ha'adam. Lim'ol ma'al badonai. Ve'ashma nefeshayim. Donc il y a quelqu'un qui va faire une faute, qui va faire préjudice à Kadosh Baruch Hu, et elle a fauté. Comment on a fait préjudice à Kadosh Baruch Hu? Tout simplement. Quelqu'un a accusé son voisin, tu m'as volé, je te jure sur la Torah, je t'ai rien volé, etc. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il a juré sur la Torah, mais il a menti. Donc en fait, on va dire, il a fauté vis-à-vis non seulement de son voisin, mais aussi vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ve'idvadou et tradata masherasu. Alors celui qui a fait ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire vidouille, se repentir sur sa faute. Ve'eshiv et tachamo berosho. Lorsqu'il a volé, il faut qu'il le rende. Ve'chamishito Yosef ala. Et il ajoutera en plus de ça un cinquième. Ve'natan la asher hashamlo. Il rendra à celui à qui il a causé préjudice. Donc, quelqu'un a volé son Reuven, il a volé Shimon. Shimon lui dit, tu m'as volé, je te jure, sur ma mère, sur ta mère, sur la Torah, sur tout ce que tu veux. Bon, et il a volé, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il lui rend ce qu'il lui a volé, et il ajoute un cinquième. Il doit reconnaître. Et si cet homme-là qui a été volé n'a pas d'héritier, les Hashiva Hasham Elav, à qui on puisse rendre le vol, le litige, à Hasham, à Mouchab, l'Hashem, la Kohen. Alors, le litige qui est rendu, il est rendu à Dieu, et de Dieu, il va arriver chez le Kohen. Milvad al Kippourim, Asher Chaper Boala, en plus du korban, du sacrifice qu'il va devoir amener pour expier sa faute. Alors, j'explique. Il n'y a pas de juif qui n'a pas d'héritier. Ça n'existe pas, un juif qui n'a pas d'héritier. Pour la simple et bonne raison que si quelqu'un n'a pas d'enfant, on va chercher s'il a des frères. S'il n'a pas de frères, les frères de son père. S'il n'y a pas de frères à son frère, les frères de son grand-père. Bon, etc., etc., etc. On arrivera à un moment ou à un autre à Yaakov Avinu. D'accord? Donc, ça n'existe pas un juif qui n'a pas d'héritier. Alors, qui c'est cette personne qui n'a pas d'héritier? Le converti. C'est possible que quelqu'un vienne, se convertisse, et finalement, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant, et donc il n'a pas d'héritier. Alors voici que quelqu'un a volé le converti. Il a volé, il a chipardé quelque chose. D'accord? Et finalement, le converti s'est rendu compte, et il dit, hé, tu m'as volé, je te jure sur la Torah. Bon, et en fait, il a menti. Et en attendant, notre converti a rendu son âme à son créateur. Et il faut rendre le litige. Mais le converti n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, par exemple, il a volé, donc, disons, 10 000 euros. Les 10 000 euros, on les donne au Beth Amikdash et ça va se partager entre les Kohen. C'est clair? C'est clair notre parage. Bon, alors pour comprendre ça, et comprendre le sens profond de ce qui est marqué devant nous, on va regarder le Midrash. Nous dit la Torah, nous dit le Midrash. Ish o isha ki yasu mikol chatot Hashem. Rabbi Abba ou Omer, yashuvu yoshve betzilo. Il y a marqué dans Oshéa. Dans Oshéa, le Navi, il raconte que, vous savez, c'est la dernière partie de Oshéa. Shuva Hashem ad Israël. Tichashalta ba. Non, c'est pas ça, c'est pas Shuva, c'est. C'est une Bible traduite, c'est pas grave, on va se débrouiller quand même avec. À la fin de Oshéa,
la dernière névoie de Hoshea. Il y a marqué la chose suivante. Shuva Israël, non, c'est bien. Shuva Israël, Ad Hashem Elohecha, ki chashalta ba'avonecha. Alors, peuple juif, fais tes shuvah. Alors, qu'est-ce qui est marqué ensuite? Erpa meshuvata moavem nedava kishav api menu. Ils font shuvah, je les aime, je les reçois. Et yekata le Israël. Je vais être pour le peuple juif comme de la rosée. Ifrar kashoshana, il va pousser comme une rose. Veyar sharashav kalevanon, et il va avoir de longues racines comme le cèdre du Liban. Yelchou yon kotav, ses racines vont s'éparpiller. Vi kazaï todo, et il va être comme un bel olivier avec une belle ombre. Vereach lo kalevanon, et avec l'odeur du Lébanon. Mais dans son sens-là, à Kavana, l'odeur de la pomme. C'est une bonne odeur. Bon. En tous les cas, qu'est-ce qui a marqué ensuite? Yashuvu, Yoshve Metzilo. Ils vont revenir ceux qui se mettent à son ombre. Alors, de qui il s'agit? Ceux qui se mettent à son ombre. Le peuple juif, on a dit, c'est comme un olivier qui a une belle ombre. Qui c'est ceux qui se mettent à son ombre? Il s'agit d'être convertis. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est marqué dans le passouk là-bas? Yashuvu Yoshve Betzilo. Vont revenir ceux qui se mettent à son ombre. Yechayu Dagan, Vifrechu Kagafen, Zichro Keyen Levanon. Alors, ils vont avoir du Dagan, donc les céréales, et ils vont avoir de la vigne, et ils vont être aimés comme le vin. Bon, alors de quoi il s'agit? Donc Rabbi Abahu Omer, Yashuvu Yoshve Betzilo, de qui il s'agit? Eloah Gerim, Shebaim Vechasim Betzilo Shel HaKadosh Baruch Hu, qui viennent sous l'ombre de HaKadosh Baruch Hu. En fait, ils viennent sous l'ombre de qui? Dans le pshat. Sous l'ombre du peuple juif. Seulement, venir sous l'ombre du peuple juif, c'est venir sous l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Puisqu'en fait, celui qui veut se convertir, qu'est-ce qu'il cherche à l'origine? Il cherche la présence divine, la proximité avec qu'est-ce qu'on lui dit? Pour avoir cette proximité avec l'Akadosh Baruch Hu, il faut que tu fasses partie du peuple juif. Donc quand il se met à l'ombre du peuple juif, finalement il se met à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Yechayu Dagan, Batalmud. Ils vont avoir de la récolte. De quoi il s'agit? De l'étude du Talmud. Vifrechu Kagefen. De quoi il s'agit? De la Haggadah. Donc, le vin, il s'agit en fait de la Haggadah, donc de la pensée juive. Davar Acher. C'est ça ce qui nous concerne. Davar Acher, Yechayu Dagan. Sheyerasu Ikar Hem Ke Israël. Le converti, c'est comme le juif de naissance. Même chose. Comme ce qui est marqué. Dagan Bahurim. C'est quoi Dagan Bahurim? On va dire la récolte des jeunes. Donc quand on dit Dagan, c'est quoi Dagan? Dagan, c'est les céréales. C'est ce sur quoi l'homme y vit. D'accord? Comme on dit, faire son pain. C'est quoi faire son pain? C'est pouvoir subvenir à ses besoins. Donc de dire que le converti, c'est comme du pain, hein, c'est de dire en fait quoi? Il est essentiel. Il est essentiel. Veifrechu kagefen, et ils vont se développer comme la ville, qu'Israël, comme le peuple juif, qu'Emodetema, Gebel Mitzrayim Tassia, le peuple juif il est comparé à une ville. Vechen at motze keshem shektuva parasha v'Torah ben Israël et Chavero, im moed bo shu chayav korban. Alors de la même manière qu'il y a marqué dans la Torah que un juif qui va voler son ami, il va devoir amener un korban. Chez Nema. Alors regardez maintenant, regardez ce qui se passe de spécial. Ouvrez maintenant Parashat Vaikra. Vous avez le Chumash, ouvrez Parashat Vaikra. À la fin de la Parashat Vaikra. Pereke Pasuk Kaf. Et regardez la surprise qui vous attend. Vaïdaber Adonai Moshe Lemor. Nefesh kitechita, une âme qui va fauter. Ou Ma'ala Ma'al Bashem. Et elle va mentir. Donc elle va dire, elle va être accusée de vol et elle dit non, j'ai pas volé. Mais qui il va dire qu'il n'a pas volé.
בפיקדון או בתשומת יד או בגזל או השקט אמיתו, או מצא אבדה וכחשבה ונשבע שקל אחד מכל אשר עשה הנחתו בעינה, והיה כי יחטא והשם. Et quand il va reconnaître sa faute, והשיב את הגזל אשר גזל, il va rendre le vol, etc. פסוק כ"ד, או מכל אשר שבר על השקר, ושילם אותו בראשו בחמישיתה יוסף עליו, et il ajoutera un cinquième, לאשר הוא יתננו, תנו בימשמתו. Il rendra ça à celui à qui il a volé. ותשמו יביא להשם, האל תמי מן הסוד, il amènera en plus un korban à Sham. Qu'est-ce que vous vous rendez compte? On parle pas du guerre du tout. On parle pas du guerre du tout. Mais en fait, c'est exactement les mêmes halachot qu'on voit dans la parashat Nasso. Elles apparaissent où dans parashat Vaikra? Les mêmes. Les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Car, de la même manière, Akadosh Baruch Hu kata parasha batorah ben Israël hagerim. Il a réécrit la même parasha entre les Juifs et les convertis. Shim kozel adam Israël le guerre, dino que kozel Israël. S'il a volé un converti, c'est comme s'il a volé un Israël. Dernière ligne du Midrash, donc halamadnu shagerim ikar en Israël. Tu vois que les convertis, c'est comme les Israël. Alors, qu'est-ce que vous comprenez de ce Midrash? Ça ne veut pas dire qu'on leur met une place qui est au même niveau que nous, au lieu de dire c'est des convertis, alors il faut faire ça. Ça leur montre qu'ils sont du même. Il fait partie de nous, quoi. Ils font partie de nous. Ils font partie de nous, les convertis ils font partie de nous. D'accord, très bien, mais c'est pas ce qui est marqué. Il y a marqué que chez Emerikar, ils sont aussi importants que le juif de naissance. D'où on apprend ça des psukim? Parce qu'on l'a réécrit deuxième fois. Et on a écrit deuxième fois, et alors? Et c'est ça, parce qu'on l'a réécrit deuxième fois. Là, dans la deuxième fois, on mentionne les guerres, alors ça montre que ce truc. Attends une seconde. Ça montre quoi? C'est écrit deuxième fois, et alors? C'est ce que dit Midrash, parce qu'on a écrit la deuxième fois, et là on mentionne la lacha pour le guerre. Et alors? Et alors? Je veux dire, il y a plusieurs halachot, on a pu prendre plusieurs autres halachot pour montrer. Mais moi, ça. je vous pose une question de façon générale. Les goïms, le guerre, pardon, les convertis et les juifs de naissance, ils ont les mêmes halachot? Oui. Dans toute la Torah, il y a marqué Mishpat Echad Yeh Lachem Kager Kaizrach. Vous avez la même loi, vous et le guerre. Bon, alors pourquoi le Midrash, pour nous dire, vous savez, les juifs et les convertis, c'est la même chose, il aurait dû amener quel pasouk? Mishpat Echad Yeh Lachem. Vous avez la même halakha. Si c'est la même halakha, donc automatiquement tu m'as dit que les juifs et les convertis, c'est la même chose. Pourquoi le Midrash? Ouais, regarde, il y a marqué deux fois. Et alors? Au contraire, j'ai une question à me poser. Pourquoi c'est marqué une deuxième fois? Puisqu'il y a déjà marqué que Mishpat Echad Yeh Lachem. C'est pour montrer qu'ils sont encore plus importants que nous, quoi. Plus important, c'est pas marqué ici, c'est marqué dans le Midrash plus tard. Mais à ce niveau-là, d'abord, c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Alors, point de vue technique, il y a une raison pourquoi c'est écrit ici. C'est quoi la raison technique? Tout simplement, quelqu'un qui a volé un juif de naissance, d'accord, et qui est le juif, il est mort. Alors qu'est-ce qui se passe? On a une descendance. Donc, on sait comment ça va marcher avec le juif. Mais le converti, si ce n'était pas marqué dans la Torah, qu'est-ce qu'on aurait dit? Il n'y a pas de descendance. Donc, celui qui l'a volé, ça a qu'à rester chez lui. La Torah vient nous dire non, tu donnes ça au quoi. Très bien. Donc il y a eu un ridouche. Mais encore une fois, en quoi ça nous montre que c'est aussi important que les juifs? Mais pourquoi écrire une deuxième paracha juste Pourquoi écrire une deuxième passage juste pour ça? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol neh b'doro. Pourquoi la Torah écrit deux fois la même chose? C'est fort quand même. Je vais vous poser une question. Maintenant, on va travailler par l'absurde. D'accord? Des fois, pour comprendre le Midrash, il faut raisonner par l'absurde. Quelle était l'autre option? Quelle autre option ça aurait pu être marquée? On a une halakha qu'on doit ajouter, n'est-ce pas? On a halakha, c'est que si jamais il n'a pas de descendant, alors bon. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Une fois, avec le passouk rajouté du guerre. On aurait tout simplement prendre le passouk qui a dans le marché par Nassau. Ve'imel laïch Goël. Et s'il n'a pas de descendant, alors tu donnes ça au Kohen. On aurait pu prendre ce passouk, trop gentiment, le mettre comme ça, et le mettre dans Vaikra.
Et alors, si on avait fait comme ça aurait été quoi le problème? Quelle différence? Si on avait pris ce passage qu'on avait mis dans Parashat Vaikra, ou bien si c'est marqué à part entière dans Parashat Nasso. Donc c'est Madgish quelque chose quoi. Faut insister sur le. C'est Madgish quelque chose. Alors, Ouais, essaye de. Comment ça s'appelle? Le Viens. père, il va mal voir cette halakha, c'est-à-dire s'il va sentir. Je sais pas comment expliquer, il va sentir. En voyant que. On peut faire ça, on peut voler. On peut pas voler. Pardon. Au contraire, on voit que le guerre, c'est de la même manière que quelqu'un, un juif qui ment à son voisin, il doit amener un corban, il doit le dédommager. Le juif qui va mentir au guerre, donc au converti, va devoir amener un corban et le dédommager. C'est la même halakha. La seule différence, c'est si le guerre il décède. Mais au contraire, tu vois que si le converti décède, c'est pas qu'on dit c'est pas grave. Non, t'as volé, tu rembourses. Donc tu vois bien, si tu veux, qu'au contraire, la Torah, elle le défend. Bon. Quelle différence si c'est marqué une fois ou deux fois? Cette question, est-ce qu'on peut la poser sur plusieurs parachutes? Elle peut se poser sur d'autres parachutes, en effet, mais à chaque fois que j'irai sur d'autres parachutes, on se posera la question. Il n'y a pas un mot qui est en plus dans la Torah. Pas une lettre, pas un code, pas une, rien non plus. D'accord? Donc il faut réfléchir pourquoi c'est marqué comme ça. Bon. Réfléchissons encore une fois. Si jamais c'était marqué comme un passouk dans la paracha là-bas, ou bien là c'est marqué à part entière, quelle différence? Bon, je vais vous aider. Regardez. Prenons un exemple. Disons quelqu'un, il veut vérifier une école. D'accord? Il veut vérifier une école. Et il dit, je peux venir voir l'école? Oui, d'accord. Bon, je peux venir dimanche? Non, dimanche c'est férié. Et alors? Comment ça y est alors? Vous voulez qu'on ouvre l'école rien que pour... vous voulez qu'on amène les élèves rien que pour vous voyer le cours? Pas du tout. Vous avez qu'à venir quand quoi? Quand l'école elle est ouverte. Quand l'école elle est ouverte, vous allez venir. Bon. Ça, c'est quelqu'un qui est un invité. Il dit, bon, tu viens quand on est ouvert. Mais si un élève, il veut apprendre, est-ce qu'on va lui ouvrir l'école? Ça dépend dans quelle école. Mais dans une bonne école, dans une bonne école, un élève qui veut apprendre, d'accord, le prof, il va venir pour lui enseigner, même pour un seul élève. Quelle différence? La relation. La différence, c'est quelle place tu donnes. Un élève, c'est un ikar, c'est très important. Et l'invité, c'est une pièce en plus. Bon, maintenant réfléchissons. Si la Torah, elle avait marqué, et s'il n'y a pas d'ascendant, alors donne. Mais c'est marqué dans Parashat Vaikra. Comment on aurait compris les choses? Le guerre, c'est une pièce en plus. En fait, qu'est-ce qui se passe en fait? Tu as la halakha. Bon, il y a un petit détail pour les convertis. Il n'y a rien de blessant. Mais, on aurait pu comment comprendre les choses? En fait, la halakha, elle a été donnée pour qui? Pour les juifs. Et le goy et le converti, qu'est-ce qu'on lui dit? Bon, c'est la même chose. Enfin, mais quand on dit c'est la même chose, vous comprenez ce que c'est la même chose? J'avais un oncle, il y a des années. D'accord, sa femme elle était en train d'accoucher. Il ne savait pas à l'époque si c'était une fille ou un garçon. Il aurait fait les 100 pas. Alors, comment ça s'appelle? Il fallait d'un pied à la tête d'une pas. Et sa mère, à un moment, elle vient et lui dit, ah oui, je dis mon fils, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il a eu? Des jours. Non, vous n'avez pas compris. Il y a eu une attaque. Mais non, il a eu une fille. Ah, Alors, c'est la même chose, mon fils, c'est la même chose. Ah, mais elle a dit avant qu'elle accouche. Ah, Vous avez compris? Ah, oui. Vous avez compris? Bon, alors, C'est pas grave. c'est pas grave. c'est la même chose. Bon, alors, vous avez compris? Bon, alors quand tu dis, c'est la même halakha pour les goïms, pour les guérim et les yehudim. Alors qu'est-ce que tu dis en fait? C'est quoi, c'est la même halakha? C'est C'est la même halakha. Bon, mais comment? C'est tout simple. Peut-être en tant que
en tant que nispar, en tant que Alinéa. pièce rapportée, en tant qu'alinéaire. Qu'est-ce qu'elle fait la Torah? Elle te dit non. Tu tournes la page et on recommence tout à zéro. Et celui qui a volé son voisin, etc., etc. Tu dis, mais pourquoi c'est marqué pour le converti? Comme si c'était pour nous dire qu'on ouvre l'école que pour qui? Que pour lui. La Torah, elle va ouvrir la paracha pour qui? Pour le converti. Elle ne va pas se suffire de ce qui est rapporté une fois. C'est pour ça que dans cette paracha, justement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le guerre, il est Icar, comme le Israël. C'est quoi Icar? Ça valait le coup pour lui de donner la Torah. Comme ça valait le coup de donner la Torah pour le peuple juif, ça valait le coup de donner la Torah pour le converti. C'est quoi la preuve? Quelque chose qui a été écrit de A à Z pour le juif de naissance, la Torah le reprend de A à Z pour le converti. Pour lui dire, t'es pas une pièce rapportée. T'es pas un alinéa. T'es pas un invité. Tu es partie intégrante. Si la Torah devait descendre du Sinaï, descendre du mont Sinaï pour être donnée au Guérim, elle serait descendue. C'est la même chose. C'est ça le lien que nous devons avoir avec le converti, avec le guerre. C'est pas une pièce rapportée. C'est pas en plus. C'est une partie intégrante de la chair du peuple, juif. Maintenant, on va voir quelque chose d'encore plus grave. Je dis grave parce que c'est vexant maintenant pour le peuple juif. Alors, regardez ce que nous dit le Midrash dans Hotbet. Isho Isha Adaou Dirtiv Hashem Oev Tzadikim Hashem Shomeret Gerim. Le passouk dans Tehilim, il nous dit Dieu il aime les tzadikim et Dieu il protège les Gerim. Je m'arrête tout de suite. Quand on dit qu'Hachem il aime les tzadikim, il les aime plus que qui? Les autres. Plus que les autres. Ça veut dire que si tu prends un juif commun et tu prends le tzaddik, qu'est-ce qui a marqué? Hachem Oev Tzadikim. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? On s'arrête tout de suite. Le pied du passouk, qu'est-ce qu'il nous dit sur les guérim en fait? Ils sont pas autant aimés que le peuple juif. Ils sont plus aimés. Rabbi Yehuda et Chassid, Sefer Chassidim écrit clairement. Les guérim sont plus aimés d'Akadosh Borou que le peuple juif. Les convertis sont plus aimés. Ah, il dit tzadikim pour. Oui, Mais tu n'as pas compris le reste du passouk. Hachem Oev Tzadikim, Hachem Shomeret Gerim. Continue le Midrash. Hachem Oev Tzadikim Vegomer. Arbe Akadosh Baruch Oev et Gerim. Il les aime beaucoup. C'est quoi beaucoup? Plus que les autres. Plus que les juifs de naissance. Les Maat Avardomé. Les Melech Shaya Lotson. Il y avait un roi qui avait un troupeau. Alors le matin, elle sort de l'enclos, et pas l'enclos, comment ça s'appelle? De l'enclos, et le soir, elle revient à l'enclos. Comme ça s'est passé tous les jours. Voici qu'il est venu, Tzvi, comment ça s'appelle? Une biche. D'accord? Une biche est venue avec le troupeau. Il allait avec les boucs et il allait dans le pâturage ensemble. Le troupeau est revenu à l'enclos. Et la biche elle rentre avec eux. Le troupeau sort. La biche sort avec eux. Alors ils sont venus voir le roi, le propriétaire du troupeau. Et il dit, tu sais, la biche elle sort avec le troupeau. Vous voyez même, et ils pèsent ensemble. Ils sortent, ils rentrent avec eux tout le temps. Aya Ameler Ov. Et le roi, il a apprécié particulièrement cette biche. Bisman Shu Yotse Aya Mefaked Mir'e Yafe Lirtsono. Alors quand il sortait pour paître, il disait au berger, il dit fais attention de lui, la bonne herbe, hein, pas un ersatz, de l'herbe. Loyake Adam, Isarobo, faites attention, ne donnez pas des pierres. Vous savez, des fois quand le troupeau il bouge, on envoie une petite pierre pour le recadrer. Faites pas ça avec la biche.
Quand il rentrait dans l'enclos, donnez-lui à boire, occupez de lui. אמרו לו, מרי, כמה תשים יש לך, כמה כבשים יש לך, כמה גדיים יש לך, ואין אתה מזהירנו, אלא להציל בכל יום וכל יום. Il dit, mais maître, tu as des centaines de têtes là, comme ça s'appelle, d'agneaux, etc. Pourquoi tu ne t'occupes que de la biche? Amar Aleim Amelech, le roi leur a répondu, Atzon rotse velo rotse, kachidarka lirot basadeh. Le troupeau qui veuille ou qui ne veuille pas, c'est son habitude, c'est sa nature. Le soir, il revient dormir. Mais les biches, où c'est qu'ils ont l'habitude de vivre? Dans le désert. Dans le désert, tout seul. Est-ce qu'on ne va pas être reconnaissant de celui-là, de cette biche donc, qui a tout laissé tomber pour venir avec le troupeau? Car, maintenant regarde, car, de la même manière, est-ce qu'on ne va pas être reconnaissant vis-à-vis du converti qui a abandonné sa famille, son pays, son état, etc. C'est pour ça qu'il y a marqué qu'il faut s'occuper de lui bien comme il faut. C'est clair? C'est clair. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous avez un machal, d'accord? Donc il y a une parabole ici. Qu'est-ce que la parabole nous a ajouté sur ce qui est marqué à la fin? Arrête, c'est très clair. Quand tu me dis, tu sais, le converti, il abandonne sa famille et son pays. Il faut lui tirer son chapeau. Chapeau, vraiment chapeau. Il laisse tout tomber pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est vraiment quelqu'un, on va dire, qu'on ne peut que être en exalte, hein, en extase devant une telle personnalité. Bon, c'est très clair. Alors, qu'est-ce que le Midrash il vient nous ajouter? Qu'est-ce que le Machal, qu'est-ce que la parabole vient nous ajouter? Moi, au début, j'ai cru que ça allait partir sur le fait que, quand on dit Nefnasim Amitseim, etc., j'ai peur que tu tombes. C'est dommage. J'ai cru que ça partait sur le fait que Hachem, évidemment, qu'il aime le berger, évidemment qu'il aime son troupeau, parce que c'est son troupeau, et c'est Pshita, entre guillemets, que le berger doit faire attention à tous ces gens. Mais celui qui se rajoute, on pourrait penser que, et à part ça, vu que la biche, c'est Nismad à tous ses enfants, entre guillemets. S'il se rapproche de mes enfants, alors, c'est-à-dire qu'il aime mes enfants, donc moi je vais l'aimer aussi. Donc du coup, il faut faire attention à lui, il faut le rajouter, etc. Alors, qu'est-ce que ça a ajouté? Tu dis pour dire celui qui aime mes enfants, je l'aime aussi. Ah, d'accord. Donc tu dis en fait, on voit de façon très claire que la biche, elle vient pas toute seule. Comme on l'a dit, la biche, d'accord, le converti, il vient pas tout seul dire à Kadosh Baruch Hu, écoute, je suis là. Ça marche pas comme ça. Il doit faire partie de qui? Du peuple juif. On est d'accord. D'accord? Donc la biche, elle vient dans le troupeau. D'accord. Mais qu'est-ce que ça nous ajoute, cet exemple-là, vis-à-vis de la conclusion? C'est très clair. Il abandonne sa famille. Vous comprenez? Qu'est-ce que le Midrash nous ajoute? Il aurait pu nous dire simplement, tu sais pourquoi il faut apprécier le guerre? Tu sais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il aime particulièrement le converti? Parce qu'il a fait un effort extraordinaire. Il a tout lâché pour lui. C'est beau, c'est magnifique, c'est peut-être extraordinaire. Peut-être parce qu'il est plus fragile. Il est plus fragile. Pourquoi il est plus vulnérable? Parce que une biche, c'est pas plus vulnérable qu'un agneau. Mais c'est pas son milieu naturel. Mais psychologiquement, il est plus vulnérable. Il a fait ce choix de ouf d'aller au Ham Israël et il a fait un choix qui ça le rend vulnérable. Ça le rend vulnérable. Je regrette presque. D'accord. Écoutez, je vais vous poser une question. Quand tu vois un guerre au jour le jour, qu'est-ce que tu vois devant toi? Tu vois un converti devant toi. Qu'est-ce que tu vois devant toi? Un juif normal. Il a une kippa, hein? Il est habillé comme un juif, d'accord? Il a des tzitzit. Qu'est-ce que tu vois devant toi? Un juif. Un homme. Un juif normal. D'accord. Qu'est-ce que le Midrash nous dit? Tu te trompes. Tu te trompes. Il s'agit d'une biche. Autour de lui, tu n'as que des anneaux et là, il y a une biche. Dans quel sens? Dans quel sens? Il est spécial. Il est différent. Il est différent. Et le problème, c'est que quoi? C'est quoi notre problème à nous?
qu'on est raciste. Non, c'est pas qu'on est raciste. Pas du tout, c'est pas ça, au contraire, c'est pas ça l'idée. On a tendance à le voir comme quelqu'un de- On a tendance à le voir comme quelqu'un Comme nous. de normal, alors que C'est pas- il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Ça veut dire que quand tu vois la biche au sein du troupeau, tu te dis attention, attends, il y a une biche au sein du troupeau. C'est pas normal. Comment la biche, elle abandonne toutes ses habitudes, tous ses mœurs. C'est pas elle abandonne ses habitudes et ses mœurs. Elle abandonne sa nature. C'est une nature d'être une biche, comme c'est une nature d'être un agneau. Un agneau, de façon naturelle et instinctive, il va avec le troupeau. La biche, de façon instinctive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gambade en solitaire. Et là, tu vois une biche dans le troupeau, alors tu es émerveillé. Tiens, mais les enfants, venez voir une biche dans le troupeau. C'est quelque chose d'extraordinaire. On va dire, tu peux pas te calmer quand tu vois une histoire, tu fais prendre une photo, t'envoies dans le monde entier, hein, WhatsApp, regardez une biche qui vient dans le troupeau. Et pourquoi tu es émerveillé? Parce que c'est véritablement contre la nature. Mais de l'autre côté aussi, tu vois qu'il y a une biche, et là il y a un agneau. Le problème de notre cher converti, c'est qu'on n'est pas tout le temps conscient quand on le voit, qu'en fait il se trouve comme une biche dans le troupeau. Ça veut dire qu'il vient, mais il est tout le temps en travail contre nature. Ça veut dire qu'il avait une nature première, et pour faire partie du peuple juif, il travaille sur sa nature. Il s'agit là de quelqu'un, c'est pas un, qu'on va dire, c'est pas comme passer, tu es marocain, tu es un juif marocain, tu es un juif tunisien. Ça reste dans l'ambiance, hein. Ça va, on a mangé la srena, tu as mangé la pkeila. Bon, disons que non. Alors, mais C'est quand même pas si évident. c'est pas si évident que ça quand même. Bon, mais enfin, c'est pas compliqué. Mais le bonhomme, il arrête de manger les cuisses de grenouille. Ah, c'est pas la même chose. Il arrête de manger le cochon. C'est pas la même chose. Une fois, j'ai parlé avec un juif, pas un converti, un juif qui mangeait du cochon. Et il a arrêté de manger le cochon en faisant Chazara Betshuva. Il m'a dit, tu n'as aucune idée, c'est la meilleure viande. Alors, celui qui est né juif, qui a jamais mangé ça, etc., pour lui, bon, on va dire, c'est pas... Écoute, on a rien perdu. On n'a jamais goûté. Mais celui qui était habitué, et c'est pas qu'il était habitué en tant que Avera, il était habitué en tant que quoi? C'est permis. Aucun problème. C'est glatte. C'est glatte. C'est glatte de Moshe Rabbeinu. Pour un goy, manger du cochon, c'est glatte de Moshe Rabbeinu. Et il doit abandonner tout ça. Il était habitué à régir sa vie comme il veut. Il n'y a que 7 mitzvot. Putain, Tariag mitzvot. C'est Tariag mitzvot. Vas-y, c'est... hein? C'est 613 marteaux sur la tête. Fais pas ci, fais pas ça, patati patata. C'est pas possible. Et lui, c'est pas qu'il est habitué. C'est pas que son père et son grand-père et son arrière-grand-père, ils étaient habitués comme ça. Il dit, tu sais quoi, reviens à tes sources. Comme ça. Son arrière-grand-père, c'est un... Comment ça s'appelle? Un Gaulois. C'était un Gaulois. Il buvait du cèdre. Enfin, de l'hydromel. Hein? Donc il était... pour lui, comment ça... C'est pas qu'il a un point de repère où revenir. C'est véritablement une biche qui est rentrée dans un troupeau d'agneaux. Alors en effet, si on voit les choses comme ça, comment on doit regarder le converti? Comme un héros. C'est un héros. C'est un héros. C'est un véritable héros. C'est quelqu'un qui est capable d'aller contre nature de façon extraordinaire. Et il ne faut pas se fier à l'apparence. Le fait qu'il ait l'air comme tout un chacun, c'est que l'habit. Mais le travail intérieur qu'il est en train d'accomplir, il n'y a aucun des juifs de naissance qui l'accomplit. Donc il est, on va dire, il doit être admiré. Et c'est pour ça que la Torah dans notre paracha, qu'est-ce qu'elle fait? Un gros focus. Pourquoi gros focus? Le converti, c'est quelqu'un qui doit être apprécié, qui doit être admiré. Habituez vos yeux à le regarder d'un autre œil.
sachez qu'il est, on va dire, qu'il est tout le temps en difficulté. À vous tout le temps d'être là pour tendre la perche, pour donner comment ça s'appelle, pour proposer de l'aide. Il n'a pas où aller. Il a tout lâché pour venir ici. Il doit être, regardez, rendez compte, à Mavdil. Regardez à Mavdil, la différence. Des fois, ce qu'on appelle en Israël le Khayal Boded. Hein? Khayal Boded. Alors, il y a un Khayal Boded, et Chas V'Shalom, des fois, il y a des histoires malheureusement, des fois un Khayal Boded qui décède. Et il n'y a personne qui est là pour l'enterrer. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un WhatsApp, il y a un Khayal qui a personne pour être enterré. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 5000 personnes qui viennent à l'enterrement. Maintenant, ce Khayal Boded, il est vraiment Boded? Il n'est pas vraiment Boded. Il n'est pas vraiment seul. Il a ses parents. Seulement ses parents, ils sont au Nicaragua, aux États-Unis, en Amérique latine, je ne sais pas où, et ils ne peuvent pas venir parce que Corona. Il n'est pas vraiment seul. Mais le converti, lui, qui vient, comment il est? Il est vraiment seul. C'est au peuple juif d'être sa famille de façon entière, de façon pleine. C'est comme ça qu'il faut être. D'accord? Donc c'est ce qu'on a écrit. Ve'avtem et agir. Très bien. Troisième point. En fait, si vous vous rendez compte, tout le Midrash, il parle que de ça. D'accord? Le Midrash, il parle que de ça. C'est un sujet qui est très important, qui est fondamental dans le judaïsme. Ada odirtiv ki mechabedai, achabed, ou bozai, et kalou. Medaber bagerim, c'est qui mechabedai achabed? Ceux qui me respectent, ce sont les convertis. Hem mechabdim la kadosh baruch hu shemanichim maaseh maraim ubaim vechasim tachat kanfei al-shechina. Akadosh baruch hu mechabdam lelametra shekol amiyasher ochotav hu mechabed la kadosh baruch hu shenemar zover toda yechabedini. De là tu apprends tout celui qui, on va dire, qui se comporte de façon droite vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, Dieu apprécie sa conduite. Nous lâchem Elohechem kavod b'tayim ershach. Ou bozai yekalou. Alors le pasouk dans Shmuel Kitni, ceux qui me respectent, je les respecte. Et ceux qui se comportent mal vis-à-vis de moi, moi aussi je me comporte mal vis-à-vis d'eux. De qui il s'agit? Elo Areshaim, il s'agit des impies, Share Saim Achare Amakom, qui sont éloignés de Akadosh Baruch Hu. Alors, pour comprendre ce qui est marqué ici, regardez ce qui est marqué dans notre paracha. Nous revenons donc dans Nassau. On est dans Nassau? On est dans Nassau ou pas? Alors, on est dans Nassau. Regardez le Pereke. Pereke. Alors, Pasouké, c'est quoi? C'est ce qu'on a vu, l'histoire des Guérim. D'accord? Maintenant, regardez le début du Pereke. Vaïdaber Adnem Moshe Lemo. Ça va être béni Israël. Vishalchu mina machane. Kol tsarua vechoza vechol tamel hanefesh. On va renvoyer du campement israélite qui? Le Zab. Celui donc, qui a eu des relations a priori problématiques et c'est pour ça que maintenant il a une infection dans les organes génitaux. Ve tsarua. Celui qui est lépreux parce qu'il a dit du Lashon Hara. Vechol tamel hanefesh. Et celui qui est impur avec les morts et donc qui est, on va dire, qui est fragilisé au niveau de sa relation avec Akadosh Baruch Hu. On en a parlé, n'est-ce pas, de la relation entre Dieu des vivants. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces personnes-là? On les envoie où? On les envoie en dehors du camp. Donc, qu'est-ce qui est marqué juste avant? Regardez ce qui se passe. Depuis le début de Parashat Bamidbar, c'est quoi, de quoi on parle? Dans l'engagement du campement israélien, d'accord? Telle et telle tribu elle se met là, telle et telle tribu se met là, le Mishkan il est autour, au centre, autour de ça, tu mets tout le campement comme le cœur dans le corps. Maintenant, il y a ceux qui sont problématiques. C'est qui? Ils font des avérotes. Ceux-là, vous les mettez en dehors du campement. Et juste après, qu'est-ce qui apparaît? Le converti.
À savoir, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Il est mieux que vous. Il est mieux que vous. Il est mieux que vous. Ça veut dire que dans le campement israélite, à partir du moment où le converti est rentré, il fait partie du campement, qu'est-ce qui va se passer? La seule chose qui va jouer, c'est quoi maintenant? Ton comportement. Le juif de naissance, il peut se dire, ouais, moi je suis juif, etc. T'as fait une avéra, dehors. Et le converti, il se comporte comme il vient, ou bechabedai, achabed. Celui qui me respecte, je le respecte. Donc, au sein, on va dire, quand la Torah elle parle de l'organisme du campement, elle parle du converti pour nous dire le converti, il fait partie intégrante du campement, plus que celui qui se comporte mal. C'est ce qui est marqué dans la Gemara. Mamzer tamit racham, kodem le Kohen gadol amaretz. Un mamzer, un bâtard, mais qui est proche d'Akadosh Baruch Hu, qui étudie la Torah, il est mieux que celui qui est né fils de Kohen gadol et qui n'apprend pas. Parce que à partir du moment où tu fais partie du peuple juif, ce qui va jouer maintenant, c'est qu'une seule chose. Ton comportement. Et donc cette paracha du guerre en plein milieu de notre paracha, elle vient nous mettre en fait, encore une fois, un focus extraordinaire sur le lien que nous devons avoir avec le guerre. Ouais, avec nous-mêmes aussi. On va se reposer entre guillemets sur. Avec nous-mêmes aussi, évidemment. Ça veut dire en fait que le fait que tu es né juif, ça ne suffit pas. Le fait que ton grand-père c'est un rabbin, ça ne suffit pas. Même si ta grand-mère c'était une tzadékette, ça ne suffit pas non plus. Hein? Et tu as les photos de tous les tzadékim dans la maison. Ça ne suffit pas. Ce qui est important c'est Toi. comment toi tu te comportes. Comment toi tu te comportes. Le guerre, lui, il ne peut pas mettre la photo de son grand-père. Il ne peut pas la mettre. Ça ne se fait pas. Hein? Alors, et alors? Et alors? Et alors, rien du tout. Et alors, elle peut être proche d'Akadosh Baruch Hu de façon très très proche. Maintenant, c'est plus que ça. Regardez ce qui est marqué dans les psukim. Revenons à nos psukim dans Pasukim. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר בני ישראל איש או אישה כי יעשו מכוחת אדם למול מעל בשם והשמע נפש האי והתוודות חטאם אשר עשו והשיב את האשם ואם אין יש גואל, donc et si c'est un converti qui n'a pas de descendant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner tout à qui? Au Kohen. Ensuite, pasuk tet. וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לא יהיה. Et toutes les troumottes à qui on donne? Au Kohen. ואיש את קודשיו לא יהיו. איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. Et tout ce qui est à donner, on donne à qui? Au Kohen. Regardez maintenant, si vous regardez dans les psukim, vous voyez que la paracha Ptucha et Stuma, c'est où? Vous connaissez paracha Ptucha, paracha Stuma? Donc dans le Chumash, dans la Torah elle-même, cette histoire de la Trouma, elle est marquée comment? Avec. Elle est marquée avec l'histoire du guerre. Donc le guerre, il apparaît dans la même paracha avec qui? Le Kohen. Avec le Kohen. Comme si quoi? son ascendant. Comme si c'était la même famille. Maintenant, d'où je sais que c'est la même famille, le guerre et le Kohen? Parce qu'il a lui donné la trompe. Pas la trompe. Quand le guerre il décède et qu'il n'a pas de descendant, chez qui ça va? Chez le Kohen. Qu'est-ce que ça veut nous dire de façon symbolique? Kohen, son père. C'est la même famille. Si déjà on doit trouver une famille au guerre, c'est qui la famille du guerre? C'est le Kohen. C'est le Kohen. Et c'est là la manière de la Torah dont elle traite du converti. Évidemment, il s'agit du converti sérieux et honnête, d'accord? Mais même, sachez que le Midrash, je ne sais pas ramener, mais le Midrash dit en longueur aussi, que même le converti qui n'est pas très honnête, même lui, on doit le regarder de bon oeil. Parce que même lui fait un gros effort. Même celui qui n'est pas 100% honnête, quand même, il quitte sa famille et ses amis, etc. Alors au début, on va dire, il y a peut-être un certain intérêt, mais il y a quand même un effort et une souffrance qui, on va dire, qu'on ne peut que apprécier. Qu'on ne peut que apprécier. Donc la Torah, dans cette paracha, elle vient et elle nous éduque comment regarder le prosélyte. Regardez ce qui est marqué, Otret. Non, pardon, pas Otret. Oui, bah d'accord, Otret.
d'accord, je me suis trompé, qu'est-ce qu'il fallait prendre comme. Bon, non, c'est pas lié. C'est pas haute tête que je voulais. Je voulais haute tête, j'ai pas amené haute tête du Midrash. Mais dans haute tête, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Midrash, dans haute tête? Il y a marqué de façon très claire que le Kohen et le Guer, ils se marient entre eux. Ils se marient entre eux. À savoir, le Kohen va épouser une fille d'un. Alors d'accord, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, etc. Très bonne question. Même la fille, Dans tous les cas, c'est marqué dans le Midrash qu'on va avoir des descendants de Guéri qui vont être des Kohanim Gdolim et qui vont être les dirigeants du peuple juif. Par exemple, on a Rachav. Rachav était une convertie, elle s'est mariée avec Yoshua, et le Midrash nous fait la descendance de Rachav et nous montre qu'il y avait dans la descendance de Rachav des Kohanim Gdolim et des dirigeants du peuple juif. Pas dans le Nar, Hein? dans Yoshua. Oui, c'est un Yoshua. On a vu ça hier, c'est Non, mais dans le arbre, on ne peut pas s'aligner, quoi. Oui, c'est pas marqué dans le Midrash, c'est marqué la lignée. D'accord? Et de là, en fait, qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends en fait qu'en effet, le Guer et le Kohen, ils sont finalement de la même famille. C'est comme ça. Alors d'un côté, c'est de la même famille. De l'autre côté, on doit être très conscient que quoi? Que lui, voilà, qu'il est très différent. Qu'il a quand même tout lâché et qu'il faut être là pour le supporter. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est pas très long, mais je pense que c'est très très important. Chacun d'entre nous est amené à avoir un contact avec des convertis et ces derniers temps, Au jour le jour. au jour le jour. Alors on doit faire attention à ça. On doit faire attention à ça. On doit être avec beaucoup de patience, beaucoup de douceur, beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. D'accord? Pour tous ces gens-là qui font des efforts tellement. incommensurable. Tellement. Comment on dit? Stoïques. Non, incommensurable. Beaucoup, genre. Astronomique. Astronomique. Et on doit les regarder donc avec le bon œil et pas avec l'œil de l'étranger. Vous savez que, je dirais ça en un mot, le Midrash il pose la question. Le Midrash il dit que quand les Goïms ils ont entendu, il y a deux à la fois que quand les Goïms ils ont entendu la Torah, ils ont dit ça c'est vrai. Deux choses. Ils ont entendu les Goïms, ils ont dit ça c'est vrai. C'est quoi les deux choses? Kabet tavicha veitimecha et l'amour des guéris. Pourquoi? Alors je vais expliquer en un mot ce que le Midrash il veut nous dire. C'est le Midrash. Vous avez devant vous ce Midrash. Ce Midrash c'est Hot Dalet. Pourquoi? De façon générale, vous savez que la religion c'est l'opium du peuple. Ainsi a dit Marx. C'est quoi? C'est-à-dire quoi? C'est que la religion c'est l'opium du peuple. C'est-à-dire que de façon générale, dans énormément de systèmes politiques, la religion et la politique font une seule chose. En fait, la religion est un moyen des politiciens d'asservir le peuple. D'accord? Et donc, de façon générale, quand il y a une religion, on te dit toujours, bon, en fait, c'est un moyen de dominer. Et voici que la Torah, eh bien, elle dit, Kabet tavicha veitimecha. Alors, quand les goïms nous ont entendu ça, ils disent, ça, c'est pas. Ça, c'est pas pour dominer. Pourquoi c'est pas pour dominer? Vous savez que dans tous les systèmes totalitaires absolus, les enfants ne sont pas les enfants des parents. Ce sont les enfants de la nation. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit en fait? Il faut écouter ce que le patron dit. Il faut écouter ce que Staline il dit, ce que Lénine il dit. Il ne faut pas écouter ce que papa et maman ils disent. Pourquoi on fait comme ça? Tous les avoir au même. Pour tout savoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu évites comme ça toutes les révoltes. Parce que tu auras toujours un enfant pour trahir ce qui s'est dit à la maison. Maintenant, à partir du moment où tu enseignes Kabel et Avicha Betimecha, qu'est-ce que tu veux en fait? Tu enlèves le pouvoir central. Donc la Torah a dit Kabel Avicha Betimecha, il dit oh là là. Donc là, il ne s'agit pas de créer un pouvoir central. Il s'agit d'une Torah de vérité. Deuxième point, l'amour de l'étranger. Pourquoi l'amour de l'étranger, c'est une preuve de la véracité de la Torah? Parce qu'il n'y a pas d'étrangers dans les systèmes politiques totalitaires. Parce que dans les systèmes totalitaires, il n'y a pas d'étrangers. Pourquoi il n'y a pas d'étrangers?
Parce qu'on n'en veut pas. Pourquoi on ne veut pas? Parce qu'il représente un danger. D'abord, ça crée un danger. Et en plus, c'est toujours le bouc émissaire. On a besoin d'un bouc émissaire. Qu'est-ce qu'on fait dans tout système totalitaire quand ça ne marche pas? Même dans les systèmes pas totalitaires. Qu'est-ce qu'on fait? On accuse qui? Les Arabes. On accuse les Arabes. Hein? On accuse les Noirs, on accuse les Arabes, on accuse les Juifs, on accuse les étrangers. Comme ça, en fait, on permet de libérer la pression. Hein? Et s'il y a trop de pression, on va même laisser la populace se défouler sur les étrangers. Et voici que la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Tu aimeras l'étranger. Alors là, ça ne marche pas. Là, il ne s'agit pas d'un outil dans les mains de la politique. Il s'agit d'une Torah de vérité. Il s'agit de Torah de vérité. Donc on va dire que notre manière de nous comporter vis-à-vis des convertis, c'est une des manières de montrer à quel point le judaïsme, c'est autre chose. À quel point le judaïsme, d'accord, ce n'est pas un outil pour dominer la population, mais c'est véritablement le moyen de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, Torah, Emet, Chazakim, U'Bruchim.